C'est que Caïn Dieu, on ne sait pas. Mais le signe nous dit peut-être, il y avait un signe qui montrait que Dieu a approuvé cette offrande. La fumée montait vers le ciel. Alléluia. Et le problème d'être chrétien, Dieu maintenant regarde le cœur. C'est là où il y a un problème. Quand nous sommes dans l'église maintenant, Dieu regarde Massamba, l'homme et le cœur de Massamba, l'état d'âme de Massamba, la vraie personnalité de Massamba. Est-ce que je suis sincère? Alléluia. Et quand je viens ici devant, j'amène mon offrande. Est-ce que je suis sincère quand je donne l'offrande? Alléluia. C'est là où il y a un problème. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit, pasteur, moi je ne comprends pas. Je donne ma vie, je donne mes offrandes, je donne mes actions de grâce. Mais comment Dieu ne me bénit pas? Alléluia. J'ai dit, Dieu n'a pas dit que quand tu donnes, il te bénira, bénira, bénira. Dieu te dit, donne de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur était sincère? Alléluia. Suivez-moi, c'est un simple message, mais c'est très efficace. Parce que nous allons changer notre façon de donner. Parce qu'il y a des gens qui donnent des centimes pour faire plaisir. Bon, papa Charles est à côté, il va me voir. Je mets debout, des centimes. Même si nous on prie, c'est Dieu qui voit les cœurs. Ça, tu ne seras pas béni. S'il n'y en a pas, papa, maman, j'ai l'expérience de l'église. S'il n'y en a pas, n'ayez pas honte. Ne passez pas devant. On ne rigole pas avec l'offrande de Dieu. S'il y en a, donne. Moi, passer devant vous, regardez, des fois je ne donne pas. Il n'y en a pas. Tu vas dire, mais passer le travail à la poste. Mais je ne peux pas donner un euro ici. Il faut que je donne quelque chose de bien. Laissez un euro aux enfants. Quand tu viens donner l'offrande, prépare bien ton offrande. C'est pour cela que Jésus, nous allons voir dans le Nouveau Testament, Jésus dit, avant de donner ton offrande, examine-toi toi-même. Si tu as un problème avec quelqu'un, va régler d'abord le problème, après tu viendras donner ton offrande. Amen. Amen. Et maintenant les pasteurs, ils ont changé ça. Non, si tu as des problèmes avec quelqu'un, règle les problèmes. C'est pour ça, éviter les problèmes avec des gens. Parce que tu peux donner 50 000 ici, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni parce que moi je serai content, l'église sera content. Papa et Dieu nous a donné 50 000, bravo, nous bénissons le Seigneur. Et si je n'ai pas le discernement, je commence à le flatter. Avec les donne encore 50 000. Mais Dieu dans les cieux, regarde les cœurs. Tu ne seras pas béni, tu as fait plaisir aux gens. Alléluia. Regarde maintenant, il y a un problème ici maintenant. Parce que nous allons rester vraiment sur Caïn et Abel. Les gens de même famille. Quand nous lisons, ça fait mal. Les premiers péchés, à part Adam et Ève, les premiers péchés, c'était quoi? L'assassinat. Qui a tué son frère? Caïn. Son propre frère. Alléluia. Chers frères et sœurs, actuellement il y a des conflits dans nos familles. Regarde bien dans ta famille. Regarde bien ton frère, regarde bien ta soeur. Pourquoi? Ça date de longtemps, cette histoire de la jalousie. Quand l'un reste dans la famille, les autres, si Dieu n'est pas dans la famille, la jalousie commence. Vous allez voir la tante qui commence à dire à ses enfants, vous voyez votre tante là, ma petite sœur, elle a des fétiches. Hein? Tout ça, tout l'argent qu'elle a là, c'est des fétiches. Or que ce n'est pas des fétiches. Peut-être l'autre sœur, elle est forte en commerce, elle est courageuse, et Dieu l'a bénie. Alléluia. Est-ce que tu es content de la réussite de ton frère et de ta sœur? Alléluia. Amen. Non, amen. Qui dit que nous sommes Alléluia. Et dans son regard vers son frère, quelle jalousie! Quelle jalousie! Nous allons voir, même dans l'église,
Suivez-moi la liste maintenant. Nous allons voir dans l'église comment la jalousie commence dans l'église. Parce que Dieu peut bénir l'autre. Vous allez voir, même dans nos églises, il y a la jalousie. Mais à quoi ça sert de venir prier? Amen. La jalousie, la haine est même dans l'église. Amen. Et moi j'ai l'expérience. Amen. Tu ne peux pas me tromper. Tes regards, ta façon de parler, ça se voit que tu es jaloux. Un voleur, c'est facile de le détecter. Un voleur, c'est facile de le détecter. Une prostituée, c'est facile. La jalousie est même dans l'église. On commence par les prédicateurs, nous les prédicateurs. Dans nos églises, maintenant, il y a la guerre. Il y a la guerre maintenant parmi les prédicateurs. Pourquoi les pasteurs, c'est moi qui prêche? Et moi aussi j'ai les dons. Chers frères et sœurs, non, qu'ils ne soient pas ici. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi j'ai vu des prédicateurs jaloux. Les prédicateurs n'aiment pas qu'un autre prédicateur qui vient prêcher plus que lui. Nous avons vu ça dans la Bible. Il y a même vous les membres de l'église. Vous allez susciter la jalousie parmi les prédicateurs. Il y a les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont vu Jésus. Ils ont Jean-Baptiste. Oh, mais l'homme là que tu y as baptisé, mais tout le monde va chez lui. Vous savez, ça c'était vraiment une arme diabolique. Et Jean-Baptiste, comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, écoute la réponse de l'homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que je diminue et qu'il fasse quoi qu'il est. Est-ce que nous on peut dire ça aujourd'hui? Papa Massa peut dire ça pour Papa Jamais. Papa on peut dire ça pour Papa Massa. Que moi je diminue Papa Jamais. Et en bout de l'église. Moi je diminue Papa Jamais. En bout de la fraternité. Il va récupérer la fraternité. Maman nous sera jaloux. Ah oui, ça sera conflit entre Jolie et maman Madou. Pasteur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, il ne faut pas dire Papa Jamais. Non. L'église, ça appartient à toi. Oh non, l'église appartient à l'église. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'ai grandi dans l'église. Dieu m'a commencé à utiliser depuis bas âge. Le témoin, il est là, le témoin vivant. J'ai bousculé la paroisse de Njili 3. Il y a un frère qui est mort au Massi. Tout le monde le connaît. Maman le connaît. Les frères étaient jaloux de moi. Pendant que j'enseignais dans la salle, il y avait plus... Ici, il n'y a pas de monde. J'enseignais dans la salle de 700 000 personnes. Plein du monde. À la paroisse de Njili. Et je prêchais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alléluia. Écoutez-moi, les frères, vous savez, nous les prédicateurs, moi je ne peux pas contredire Papa Jean-Marie. Au contraire, je dois l'appuyer. S'il a commis quelque chose, je dois l'appeler en secret. Mais les frères, en pleine église, commencent, parce que lui il était en théologie, il a fait la théologie. Moi je n'ai pas fait la théologie, mais je prêchais, il y avait du monde et j'avais du succès. N'oublie pas, il y a le succès des apôtres. Nous aurons des succès ici dans la fraternité. Les succès de la chorale, les succès des prédicateurs, les succès de tous les groupes. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Notre Dieu est grand. Il n'est pas petit. Notre Dieu est grand. Vous savez, lorsque les frères commencent à me bombarder, et il y avait des étudiants de l'université. Les frères commencent à me bombarder. Moi aussi, j'étais en train de... C'était maintenant la guerre entre les prédicateurs. Mais ce n'est pas ça maintenant la guerre du frère. Ce n'est pas tout ce que tu prends à l'esprit public que tu vas venir bombarder les frères ici. Vous savez, après le culte, ce frère nous a tellement embêtés. Après le culte, il est venu me dire bonjour. Je n'ai pas dit bonjour. Non, je n'ai pas dit bonjour. Parce que si je dis bonjour par hypocrisie, je suis matin. J'ai dit, je ne te dirai pas bonjour. Ce que tu as fait, je suis contre. Non, en plus, il rigole quand il fait ça. Et ça m'a déstabilisé tout ce que j'ai dit. Alléluia. Ce n'est pas bien. Alléluia. Mais un jour, mon pasteur lui a dit, toi, le pasteur lui est passé, comme le toi, faites attention. Bonjour.
Même l'institut biblique l'a fait, c'est par terre. Quand tu es dans la maison de Dieu, viens prier Dieu en toute humilité. Dieu te bénira. Même si tu as un niveau bac, licence plus 15, humilie-toi devant Dieu. Alléluia. Mais Dieu peut dire que, oui, pasteur, il prêche bien, mais à la place de lait, il fallait mettre là, à la place de vériguer, il n'a pas bien articulé. Amen. Il fallait bien articuler. Vous voyez, la langue française, c'est malade. Je suis né avec une gamme. Amen. Alléluia. Parmi les prédicateurs, papa, parce que oui, bon, papa, pasteur, viens.